Zamim, ouais, soit regardez là, c'est seul grand stade que nous gagnons dans le pays d'Haïti. Et grand stade, ça, soit dit 25. Ah non, Zamim, je ne sais pas de 25 ça doit parler là. Yeah. Et seul grand stade, ça m'a parlé là, l'hypothèse non une plus gros athlète que Haïti. J'aime connaître dans le domaine sport, qui pas un secret pour personne d'ailleurs, qui c'est Silvio Cator. Mais quand on a posé une petite question, qui est Silvio Cator? Dans quel domaine monsieur a évolué? Et qui ça monsieur te fait comme ça pour pays à tel point que grand stade, bien dit, seul grand stade Haïti gagnant, yo bal poténol et qui d'ailleurs pas le stade Silvio Cator en vent. Si toutefois tu n'as pas répondre à la question ça pas fatigué même. D'ailleurs pour le réaliste là pour ça. Et c'est exactement réponse à la question ça nous allons voter pour une vidéo aujourd'hui. Mais avant d'aller, ou qu'on informe vous, abonnez ensemble avec toute plateforme pour le réaliste, qui ton un like, qui ton un commentaire sur chaque vidéo regardez et pas oublier partager avec vos amis pour inviter le vin suivre par ça et qu'on soit capable d'apprendre ensemble avec vous. On allez. La vérité, bon petit nouvelle. Comme moi t'ai annoncé nous déjà dans la vidéo aujourd'hui, nous allons parler de deux bagailles. Première, c'est de la vie Silvio Cator, de qui est monsieur T, de tout ça monsieur accompli dans la carrière et de tout ça monsieur fait pour le pays. Et deuxièmement, qui c'est stade Silvio Cator, comme moi t'ai dit nous déjà, qui pas très comme ça avant, que nous allons historicité stade ça ensemble avec dans la fin vidéo ça. Dans l'année 1900, dans la ville qui est les Cavaillons, un nouveau-né tabral pilote d'Haïti que parents, maman la papa, bien entendu, tabral bal nom Silvio Cator. Monsieur tabral fait dans une famille de négociants en coton. Donc monsieur était fait dans une famille qui était plus ou moins aisée et monsieur tabral commencé à faire études dans l'école Saint-Louis de Gonzague. Mais dans l'année 1911, parents monsieur bral obligé de quitter pays avec pour aller vivre dans une ville que est Kingston, plus précisément dans le pays Jamaïque. A noter que vous pas vraiment précisé raison qui fait papa monsieur te déplacé, mais c'est peut-être parce que papa était proche d'un ancien président déchu d'Haïti que relé Antoine Simon. Et dans retour monsieur dans l'année 1918 en Haïti, donc dans l'année qui fait 18 ans, monsieur bral joue un job auprès du gouvernement haïtien comme sténodactylographe. Donc en grosso modo, tout ça veut dire c'est un employé de bureau qui est à la fois sténographe et dactylographe. Mais pendant jeunesse, monsieur bral intéressé avec sport, plus précisément dans le football, côté monsieur bral joué dans des clubs tant que Trivoli Athletic Club et Racing Club haïtien, et pendant monsieur était membre sélection nationale là tout. Et étant amoureux du sport, monsieur bral découvrit l'athlétisme dans l'année 1921. Monsieur bral pratiquait 3 disciplines là-dedans, qui c'est saut en hauteur, saut en longueur et course aux 100 mètres. Monsieur bral tellement retrouvé dans la discipline ça que l'Ibral consacré exclusivement à l'athlétisme, côté il prend décision ça dans l'année 1924. Sambral zou la kounya, c'est bagay l'ete gen pays. En même bral zou, leur autorité haïtienne yo constaté dévouement monsieur gen pour sport et précisément pour athlétisme, en même yo bral formé un comité que relé comité olympique. Une façon pour renforcer fierté nationale là pour aider athlètes haïtiens à participer dans activité ou bien dans Jeux olympiques internationaux. Et c'est dans comme ça monsieur bral une chance dans l'année 1924 ça pour y aller en France pour participer dans le premier Jeux olympiques li ensemble avec un autre athlète haïtien qui relé André Théa. Et pour première participation ça ensuite avec mauvaise préparation que monsieur te gagné, Silvio Cator tabral terminé en 15e position dans Jeux olympiques ça qui t'a fait à Paris. Après échec ça, Silvio Cator pas de baisser les bras parce que monsieur te voulait aller plus loin. C'est ça qui bral pousser monsieur rester à Paris après Jeux olympiques 1924. Pendant monsieur était à Paris, il profitait perfectionner langue française dans l'école qui relé HEC en attendant que l'autre année va arriver pour prochain Jeux olympiques. Et dans l'année suivante, dans l'année 1925, M. Bral font deuxième participation dans les Jeux olympiques et quoi me souvenez une participation qui vaut la peine puisque M. Bral mettait des records qui Bral entrer dans Guinness des records. Premièrement, M. Bral met un record dans saut à la longueur de 7,49 m à mètres et le 30 août dans même année ça, M. Bral met l'autre record qui est de 7,53 m dans un stade relais stade Pershing. Et après ça, on pas même besoin de demander, ou tout connaît carrière, monsieur tout décollé, monsieur Bral font paquet de bonnes tournées, précisément en Europe. Côté monsieur Bral même amélioré le record, il Bral même mettait un record de 7,65 m à Vienne dans le début mois de septembre. 3 ans plus tard, donc en 1928, monsieur Bral participait au prochain Jeux olympiques à Amsterdam. Côté que en début de saison, monsieur Bral font saut extraordinaire. Monsieur Bral sautait de 7,71 m. Et là, monsieur arrivé dans le concours, ça, monsieur Bral joue dans le statut de favori dans la compétition, puisque une série de bagarres ou fait en une quantité de bagarres ou fait, leur ils vont côté, ils ont parlé pour. Et malheureusement, là, monsieur Bral arrivé dans le pied vérité, monsieur Bral font faux pas, qui Bral fait, il sautait de 7,58 m. Donc, en dessous de ça, il compte sauter avant, parce que monsieur tout à l'heure, il sautait de 7,71 m. Ça qui Bral fait le terminer en deuxième place.
derrière un Américain yoterele Ed Ham. Et pour deuxième place ça, monsieur bral recevoir une médaille d'argent qui d'ailleurs bral fait l'entrée en Haïti que moun yo bral recevoir 1 euro parce que l'hypothèse fierté d'Haïti non paquet l'autre pays. Mais ça c'est pas seul record que monsieur bral mettait parce que monsieur bral met un paquet de bon l'autre record et on même parlé d'un record que monsieur mettait qui fait 10 ans, oui, 10 ans dans Guinness des records que personne peut jamais battre. Donc c'est après 10 ans on est venu arriver égaler record ça. Yo même parlé d'un l'autre record que monsieur mettait en 1929 côté que monsieur t'a même sauté le plus de 8 mètres. Mais malheureusement, il n'a pas voulu accepter le record, ça, il n'a pas inscrit parce qu'il a voulu faire connaître que monsieur était joui de un vent favorable. Bon, entre nous, on fait une logique. Nèg la pas un cerveau là, nèg la pas un cap, j'en dis en créole là. Si nèg la fait effort, il sauter de plus de 8 mètres, pas quoi peut-être une question de vent qui est favorable, il est capable de retirer le record ça. Bon, ça passe comme ça, il mourit déjà, on quitte ça. Mais ça pas décourager monsieur puisque monsieur a continué à participer dans les Jeux olympiques, notamment en 1932, côté monsieur bral participer dans les Jeux olympiques qui t'a fait à Los Angeles et à cause d'une blessure que monsieur t'a gagné dans cheville qui t'a fait le terminer en 9e place. Donc s'il pas blessé, nous sûr que il t'a fait mieux. Mais orgueil monsieur pas te permettre que il te satisfait ensemble avec 9e place là. Ça qui t'a fait monsieur t'es décidé de rester dans ville là pour le participer dans prochain Jeux olympiques. Donc décidément nek ça t'es une motivation enragée, motivation qui bral payante puisque monsieur bral participer dans prochain Jeux olympiques. Côté il bral terminer en première position avec un record de 1,8 m. Et ça c'est pas seul record monsieur bral mettait puisque me dit avant monsieur était dans 3 disciplines, c'était saut en longueur, saut en hauteur et puis la course du 100 mètres. Mais même dans la course du 100 mètres ça, monsieur bral mettait record puisque monsieur bral fait 100 mètres là dans seulement 11 secondes. Waouh! Ça mérite un applaudissement. Après, monsieur filmé plusieurs records dans le monde, monsieur bral tourné dans le pays et le bral impliqué dans le sport dans le pays toujours parce que monsieur bral président de la Fédération sportive d'Haïti. Quand il y a un fond qui quitte question sport pour nous parler de Sylvio Cator sur l'autre angle, puisque Sylvio Cator pas seulement un sportif, monsieur était un entrepreneur et monsieur était un politicien tout. Ah, bon fond qui te respire. Cator était un entrepreneur tout. Monsieur était propriétaire d'un hôtel en Haïti, un hôtel qui était relé Le Savoy, qui pas existé encore, que même moi-même qui parlé de l'île, je pas connais, qui était exactement situé à Champ-de-Mars, dans la capitale d'Haïti. C'est un gros établissement puisque l'hôtel ça été fréquenté par l'élite du pays. Il était qu'on recevoir tout fréquemment visite président qui était en place là, qui était Paul Eugène Magloire. On y a un fond qui touché Sylvio Cator côté politique puisque me dit monsieur ça n'a parlé de lui sous 3 aspects, côté sportif là que nous voyons déjà, côté entrepreneur là que nous faisons surtout là et côté politique là. Côté politique, Sylvio Cator était superviseur premier bureau du tourisme que Haïti te gagné. Et dans l'année 1946, M. Bral est lumière, donc M. Bral vin magistrat. Après, M. Bral passé à la députation, puisque M. Bral vin député à Saint-Louis du Sud et Cavaillon, notamment en 1950. Mais malheureusement, la vie de M. Bral prend pile temps pour le rester, puisque M. Bral mourit dans l'année 1952 d'une maladie qui aurait asphyxie. De 1900 à 1952, nous avons tout qui ça monsieur accompli, sans compter tout ça nous pas parler de eux, tout ça nous pas révélé, tout ça peut-être qui était secret. Donc monsieur accompli en pile bagaille dans la ville et malheureusement une maladie qui est asphyxie bral mettait fin dans la vie monsieur. Qu'on y a en suspend parler de Sylvio Cator moun, on parler de Sylvio Cator stade là. Dès dans le commencement vidéo ça que stade là pas toujours les Sylvio Cator. Ou bral ouais ça avec. Avant l'année 1950, Haïti pour gagner un stade officiel. Oui, te gen kote n'te kon jouer football puisque Haïti aime football en pile, moun yo te toujours kon jouer football, mais Haïti pas jamais gagné un stade officiel. Donc c'est sous présidence Paul Eugène Magloire que yo bral décidé construire un stade pour Haïti. Et le stade ça a commencé comme nous connaissons tout ça qui a commencé le grand projet. Donc projet de construction ça, il était porté non président qui t'a construit là. Donc stade ça t'a bral porté exactement non moun qui était construit qui était Paul Eugène Magloire qui était président à l'époque. Dans la même année que construction ça a commencé c'est dans la même année ça que Sylvio Cator tabral mouri. Et à l'époque, une nan pi gros athlète, une nan pi gros nèg dans le domaine sportif qui portait non pays à loin et qui fait fierté pays à qui entre avec médaille en Haïti, pas l'autre que Sylvio Cator. Mais le stade là bral fini dans l'année 1953 côté bral inauguré, ben nèg été jugé bon suite à tout parcours monsieur gagné dans le domaine sportif, suite à tout ça monsieur fait pour pays suite à implication dans le comité sportif en Haïti, dans participation dans porter non pays et fierté nationale là à travers l'autre pays, il était jugé bon pour baptiser stade là non. Donc il y aurait le stade Sylvio Cator dans l'année 1953, donc un an après les monsieur
fin mourir. Donc en gros, c'est toute information ça va me porter pour nous sur Silvio 14, tant côté personne là, tant côté stade là. J'espère que tu apprendre en pile ensemble avec, pas oublier abonner, pas oublier inviter nos amis pour venir apprendre ensemble avec vous. Nous sommes contents ensemble avec nous, nous sommes contents pour tes informations ça pour nous et rendez-vous cassé pour une autre vidéo côté m'a porter pour nous plus d'informations de tout ça nous doit connaître de Haïti, sur langue nous, sur histoire nous, sur tout le monde qui t'a marqué histoire d'Haïti dans une façon ou bien une autre. Non pas c'est pour le réaliste. Ciao.